Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand saint, un saint des premiers siècles, évêque martyr, Saint Irénée, évêque de Lyon. En France, Saint Irénée est extraordinaire, non seulement pour sa vie, mais aussi pour ses enseignements sur la divinité de Jésus-Christ et ses enseignements sur la Vierge Marie. Lui et d'autres grands théologiens de l'Église qui sont considérés comme les pères de l'Église ont partagé et parlé de la Vierge comme la nouvelle Ève. Et on dit que si le péché est entré dans le monde par une femme, la rédemption est entrée par une autre femme. La Sainte Vierge, la nouvelle Ève. La différence entre l'ancienne et la nouvelle est très simple. L'ancienne Ève, la première, voulait être une déesse. Le serpent l'a donc tentée. Si vous désobéissez, si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, si vous mangez le fruit qui vous permettra de décider vous-même ce qui est bon et ce qui est mauvais, le relativisme, vous serez des dieux. Elles ont mangé ce fruit et ont perdu le paradis. Ils ont mangé ce fruit et ont perdu le paradis, et nous avons tous été punis par un péché que nous avons reçu avec la nature humaine, le péché originel. La Sainte Vierge, au contraire, n'a rien voulu d'autre que d'être la servante du Seigneur. Elle n'a pas voulu être une déesse, elle a voulu être la servante. C'est pourquoi, à travers elle, comme la porte qui communique le ciel avec la terre, à travers elle, la grâce divine est venue jusqu'à nous. Le salut est venu jusqu'à nous. Je voudrais dire au moins une chose sur l'Évangile aujourd'hui. Le Seigneur fait un miracle. Enfin, il fait un miracle, un des nombreux miracles, et encore une fois, c'est un lépreux. Ce lépreux lui demande avec humilité. Il dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Il ne dit pas « si tu peux », mais plutôt « Seigneur, j'ai ce problème, cette maladie. » Dans ce cas, la lèpre, je sais que tu peux, mais je ne peux pas te forcer. Je ne veux pas te forcer. Je vous le demande avec humilité, Seigneur. Si vous le voulez, s'il vous plaît, je vous le demande, purifiez-moi. C'est une façon parfaite de demander. Il n'exige pas. Il ne fait pas de chantage. Il ne dit pas, si vous ne me guérissez pas, vous n'avez pas de pouvoir. Si vous ne me guérissez pas, vous n'êtes pas Dieu. Si vous ne me guérissez pas, je n'ai rien à faire avec vous. Si vous ne me guérissez pas, je resterai loin de vous. Mais, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta force. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ton amour. J'expose devant toi ce problème que j'ai et je t'en supplie parce que je sais que si tu le veux, tu peux le faire. Je m'en remets à toi parce qu'il est possible qu'il y ait des raisons pour lesquelles tu ne veuilles pas me purifier. Et le Seigneur qui voit sa foi et voit son humilité le guérit, puis il lui ordonne quelque chose, ce qui n'est pas très courant. Bien sûr, chez les hommes politiques, il lui dit de n'en parler à personne, sauf au prêtre, ce qui était obligatoire, parce qu'à l'époque, le prêtre, il lui dit, ne le dis à personne, mais va te présenter au prêtre et fais l'offrande que Moïse a prescrit, afin qu'elle serve de témoignage. Parce qu'à l'époque, à cette époque,
Il ne voulait pas attirer l'attention. Si les gens venaient chercher des faveurs et des miracles, il est possible qu'il n'aurait pas eu le temps de parler à ses apôtres, de leur expliquer ces messages qui constituent la révélation. Il y avait le temps pour une chose et le temps pour une autre. Quand il est devenu célèbre pour ses miracles, l'Évangile lui-même raconte qu'il ne lui laissait pas le temps, ni à lui ni aux apôtres, même pas pour manger. À ce moment-là, il lui demande ceci: « Je te fais cette faveur et je te demande en retour de ne le dire à personne. » Bien, qu'est-ce qu'il nous demande? Il vous a fait une faveur, pas seulement une, il vous a fait beaucoup de faveurs. Qu'est-ce que Jésus vous demande? Qu'est-ce qu'il vous demande? Parce qu'il s'adresse à chacun de nous, chacun d'entre nous, et qu'il nous le demande. Qu'est-ce que Jésus te demande? Je sais ce qu'il me demande. Il me demande de le remercier, mais pas seulement de le remercier avec ma bouche, avec ma petite bouche, comme on dit en Espagne, mais de le remercier avec mon cœur, de le remercier avec mes œuvres. Est-ce que tu remercies Dieu avec tes œuvres, avec des œuvres d'action de grâce, pour toutes les faveurs qu'il t'a accordées? Par exemple, pour chaque fois qu'il t'a guéri de la lèpre, c'est-à-dire pour chaque fois qu'il t'a pardonné tes péchés dans la confession. Savez-vous que chaque absolution que vous avez reçue et que vous recevez, c'est comme si vous étiez guéri de la lèpre, comme si vous étiez ramené à la vie, parce que vous étiez mort et maintenant vous êtes vivant. Ou bien considérez-vous que c'est un droit pour lequel vous n'avez rien à remercier, ni Dieu, ni l'intermédiaire, qui est le prêtre qui vous a donné l'absolution. C'est un don extraordinaire, et pas seulement celui-là, mais regardons celui-ci. Remercies-tu Dieu en acte pour ce don? Pourquoi ne pas lui demander pour chaque don reçu, pour chaque absolution reçue, pourquoi ne pas lui demander: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il te dira, et peut-être te dira-t-il: je t'ai pardonné, pardonne. Pardonne, je t'ai pardonné, ne pêche plus en cela. Fais attention. Éloigne-toi de cette tentation dont tu sais qu'elle te conduit au péché. Je t'ai pardonné, j'ai faim, nourris-moi. Dans cette personne, je t'ai pardonné. Dans cette autre personne, je suis seul et peut-être même suis-je un membre de ta famille. Toute grâce doit être suivie d'une action de grâce. Mais je le répète, non pas avec la petite bouche, merci, mais avec le cœur et avec les actes. Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as guéri, tu m'as aidé en tant d'occasions. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ainsi soit-il.